هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله. Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm. الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je pense que je vais aller directement à la langue française pour gagner encore un peu plus de temps. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui a fait déjà l'objet d'un texte que nous avons transmis à la commission culturelle. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc nous allons essayer de faire un résumé du texte à partir de quelques annotations que nous avons faites en arabe pour essayer de gagner du temps. Donc la dialectique, c'est comme une sorte de mouvement circulaire. On part toujours de là où on est revenu et on revient toujours de là où on était parti. C'est comme la dialectique du cheminant spirituel. Cheikh Ibrahim Niass nous dit que c'est de Azal à Abad et de Abad à Azal. Donc c'est un mouvement qui est continu. Et l'objet, certainement, ça va être de faire une jonction entre la quête de connaissance qui est une injonction divine et qui est une recommandation qui parcourt toutes les sources scripturaires de l'islam et le cheminement spirituel qui est une sorte d'approfondissement de la pratique de la religion. Le thème est bien campé. Donc, Iqra, c'est une recommandation divine, comme nous l'avons rappelé dans le plan que nous avons produit. Mais dans la perspective de Cheikh Ibrahim Niass, l'Iqra est un défi civilisationnel. C'est-à-dire que c'est à partir de la quête de connaissance, de l'accumulation du savoir, que le cheminant arrive à trouver sa place dans la société dans laquelle il vit. Cheikh Ibrahim Niass, pour nous définir le terme Irqa, je pense que c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif, c'est-à-dire on ne t'incite pas juste à apprendre, on t'incite également à t'élever. Cheikh Ibrahim Niass nous dit tout le contenu de cet impératif auquel l'aspirant doit se conformer dans une qasida qui est bien connue. Il dit Raqitu zural irfani jubtul mafawiza ila al-hadrati al-aliya walil faydi haiza. Et il va plus loin jusqu'à dire wa atwi liman qad habbani kulla mahma'in ila al-hadrati al-aliya walau kuntu ramiza. Cheikh Ibrahim Niass nous dit Raqitu zural irfani jubtul mawafiza. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau d'élévation spirituelle où j'ai traversé toutes les stations qu'il était possible de traverser. Et c'est après avoir traversé ces stations que j'en suis arrivé à mériter d'être le détenteur de la faïda, walil faydi haiza. Mais cette détention de la faïda n'est pas juste une exclusivité qu'il se réclame et à laquelle il ne peut pas faire parvenir tous ceux qui se sont affiliés à lui. C'est pour ça qu'il s'empresse de dire wa atwi liman qad habbani kulla mahma'in ila al-hadrati al-aliya walau kuntu ramiza. C'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que le modèle initiatique de Cheikh Ibrahim Niass n'est pas juste un modèle où on est dans une sorte de scolastique, c'est-à-dire qu'on a une connaissance qu'on transmet par les moyens traditionnels que nous connaissons, mais le modèle que Cheikh Ibrahim Niass propose est un moyen qui mobilise toutes les émotions humaines. C'est très important de retenir ces aspects-là parce que ça nous permettra tout au long du commentaire de pouvoir faire la distinction entre ce qu'on appelle al-aqlu, c'est-à-dire la rationalité objective, et al-ruh, qu'on va appeler un modèle
d'accès aux vérités spirituelles par l'émotion et par l'intuition. Donc, Cheikh Ibrahim Niass, dans ce vers-là, nous introduit très rapidement dans le vif du sujet. Je voudrais rappeler que juste hier, je lisais un ouvrage qui s'appelle Wahyul Qalam. Je pense que c'est un ouvrage qui est très répandu, dans lequel l'auteur disait, par rapport à notre manière d'aborder les fêtes religieuses, qu'il aurait été intéressant d'aborder toujours les fêtes que nous fêtons sous un angle spirituel. Et j'ai lu au dernier paragraphe, il disait Ala layta al-manabir al-islamiyati la yukhtabu alayha illa rijalun fihim arwahul mutadafi'i madafi la rijalun fi aydihim suyufun min khasabin. Il formule un vœu pour que dans les hôtels des mosquées les vendredis, on ne donne la parole qu'à des gens qui ont eu accès à une certaine forme de spiritualité et qui peuvent, à travers le discours, donner des indications qui permettent de changer la face du monde, au lieu de laisser la place dans les hôtels à des personnes qui tiennent dans leurs mains des épées de bois pour prétendre donner un discours religieux. L'expression est très forte quand il dit épée de bois, ça veut tout dire. Donc je disais que l'Iqra est un défi civilisationnel. On peut retrouver des occurrences de cette nécessité ou de cette injonction divine qui nous est faite d'aller à la découverte, à la quête de l'information, donc du savoir, dans plusieurs versets du Coran. Et il y a même des versets dans lesquels Allah tranche directement pour les savants en disant qu'ils sont les meilleurs de la communauté. Est-ce que vous faites un jugement de valeur entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Dans d'autres occurrences, il dira وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, n'est capable d'intelliger le sens des versets que nous donnons que ceux qui savent. Donc, si on prend par exemple un auteur comme Ibn Rushdi, il considère que la société peut être divisée en trois catégories. Pour lui, il y a ce qu'on appelle le commun des mortels. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sages, et il y a ce qu'on appelle les philosophes. Donc, dans sa perspective, pour lui, c'est la raison qui est l'outil le mieux adéquat pour intelliger les vérités essentielles. Cette perspective, elle est importante, mais elle donne une place aux philosophes que peut-être elle ne mérite pas. C'est pour ça que il répondait bien sûr à Abu Hamid al-Ghazali, qui est son devancier et qui avait écrit At-Tahafut al-Falasifa, la destruction des philosophes. Et cette destruction des philosophes n'est pas une destruction de la philosophie. Ce qui est très important et que nous retrouverons dans les écrits de Cheikh Ibrahim Niass, si on a bien sûr le temps de passer en revue ce qui a été dit par Cheikh Ibrahim Niass et à la place qu'il donne à la rationalité objective. Pourquoi je ramène ce débat-là? C'est juste toujours pour faire cette jonction entre la dichotomie qu'on peut mettre en place entre la rationalité objective et l'intuition. Donc je disais que dans le Coran, nous pouvons retrouver un certain nombre d'occurrences qui nous permettent de dire que la quête de science est une obligation pour le musulman. On retrouvera dans les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam utlubul ilma walaw bishin, aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Et quand les exégètes se sont pensés sur ce hadith, ils se sont rendus compte que l'injonction donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en même temps un message d'ouverture, parce qu'à cette époque-là, il n'était pas pensable qu'on puisse retrouver le savoir islamique en Chine. Donc c'était une invitation à une ouverture à la science universelle. On peut retrouver dans le Coran un verset qui nous dit Nun wal qalam wa ma yasturun, un verset qui est très intéressant parce qu'il fait la jonction, comme on l'a dit tout à l'heure, entre la rationalité objective et l'intuition. Donc le Nun sonne comme une invitation à l'anéantissement dans l'océan infini de l'unité absolue, alors que le Qalam est un appel à la quête de la droiture, de la sobriété, de l'équilibre à travers le message prophétique. Donc d'un côté, on a l'enivrement et la perplexité, et de l'autre, on a la lucidité et l'assurance. Ici donc, on a le chapelet, et là-bas, on a la plume. L'une étant une propédeutique à l'autre,
la seconde donnant du sens et légitimant la première. Donc en réalité, on se rend compte que ici la plume ne renie pas le chapelet ou le chapelet ne renie pas la plume, mais c'est le chapelet qui propose à la plume de puiser dans son encrier la sagesse, le savoir du savoir pour rendre accessible l'indicible et l'innommable. Dans un autre verset du Coran, Allah nous dit Iqra bismi rabbika alladhi halaq, halaq al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. On retrouve également dans ce verset-là la dialectique du chapelet et de la plume, ou la dialectique de l'Iqra et de Irqa. Dans des écrits de Cheikh Ibrahim Niass, on retrouve des éléments qui sont très éloquents par rapport à la dimension universelle que Cheikh Ibrahim Niass donne à la quête du savoir, mais à la place qu'il donne au savoir pour relever le défi civilisationnel qui est lancé aux musulmans. Dans une lettre que j'ai retrouvée et dans laquelle qu'il transmet à ses enfants et à certains de ses disciples qui vont à Misra pour aller chercher le savoir, il leur dit La ta'alu juhdan fi talab al-ilmi wa ta'ammuqi fihi ma'a tamassuki tammi bi mabadi al-islam as-samiyati taqwa Allahi fi sirri wal jahri wa muraqabatihi ma'a al-anfasi hasba at-taqa wa tamassuki bi kitabillah bi an yakuna al-Qur'anu nasba ayunukum. Dans ce texte-là, il leur demande de ne ménager aucun effort pour la quête du savoir et d'avoir une foi aveugle au savoir. Donc on peut aller chercher le savoir, mais après se laisser distraire par des idéologies ou des doctrines. Cheikh Ibrahim Niass nous donne ici une indication, c'est de chercher le savoir et de faire du savoir notre ligne de conduite. Il insiste également sur un autre point qui est essentiel, parce qu'on peut avoir le savoir et se laisser distraire par des doctrines hétérodoxes ou par de nouvelles idéologies humanistes ou humanisantes, qui sais-je. Donc il nous dit de rester fidèle aux principes de base de l'islam. Et pour lui, les principes de base de l'islam, c'est la crainte révérentielle en public comme en privé. Et cette recommandation, elle est transversale dans toutes les œuvres de Cheikh Ibrahim Niass. On va retrouver cette indication de la crainte révérentielle comme un élément permettant non seulement d'acquérir le pouvoir, mais également de s'élever spirituellement. Mais là, dans la deuxième partie, il donne également un élément de cette lettre-là. C'est pas toute la lettre, mais les parties que j'ai choisies. Donc dans la deuxième partie de cette lettre, il leur dit wa iyyakum wa tashabbuha bil mu'asirin alladhina taghat fihim al madda faman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum fa in salahtum li khidmati ad-din wa ad-dunya fahiya wa illa fahdumu ad-din fatafaqahu wa tasawwafu wa tahaqqaqu litarji'u ila al-mujtama'i wa fikum quddatun wa wa'azun wa a'immatun wa muftuna wa kuttabun wa murabbuna kamiluna wa mukammalun. Dans ce texte-là qui est extraordinaire parce qu'il donne en même temps le rôle et la place de l'intellectuel musulman dans la société. Parce qu'il leur dit d'éviter autant que faire possible de ressembler de se laisser bercer par la modernité. On se rappelle de l'œuvre de René Guénon où il parlait des crises du monde moderne et qui insistait pour que les sociétés continuent à fonctionner sur le modèle traditionnel. Cheikh Ibrahim Niass nous dit ici de ne pas nous laisser bercer par les charmes de la modernité. Parce que ces charmes de la modernité ont une particularité, ils assombrissent notre cœur et nous éloignent de la vérité. Il dit également à ses enfants, si Allah vous facilite et vous permette de pouvoir être aussi bien dans la temporalité que dans la spiritualité, faites-le. Et si vous avez un choix à faire, choisissez la spiritualité. Et il leur donne des indications vers lesquelles ils doivent aller dans leur quête du savoir. Fatafaqahu, cherchez la jurisprudence et essayez d'être des juristes si vous pouvez le faire. Wa tasawwafu, soyez des spécialistes de la spiritualité musulmane ou ayez une certaine quête spirituelle. Wa tahaqqaqu, mais arrivez à un niveau où cette quête spirituelle est vécue dans votre quotidien. Je pense que c'est ça, at-tahaqquq, c'est-à-dire ce que vous avez ingurgité comme connaissance, que cela se puisse refléter dans votre quotidien et que cela puisse se dégager de votre ligne de conduite. Il dit également, pour que vous puissiez retourner à la société, il y a un concept qui est beaucoup développé dans
dans les milieux intellectuels, c'est le concept de redevabilité. Qu'est-ce que l'intellectuel doit à la société qui lui a permis d'arriver au niveau intellectuel où il est? Cheikh Ibrahim Niass tranche pour la redevabilité, c'est-à-dire le sacrifice pour la communauté et pour la société. Wa fikum quddatun. Il est impératif qu'il y ait parmi vous des juges ou des hommes de droit. Wa wa'azun. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui appellent à la religion. Wa a'immatun. Il faut aussi des gens qui dirigent la prière ou qui dirigent la communauté. Wa muftoun. Il faut aussi qu'il y ait dans la communauté des gens qui sont capables de mener une réflexion sur les questions nouvelles de droit qui se posent. Et il faut aussi également qu'il y ait des écrivains, des auteurs qui font vivre la science. Wa murabbouna, il faut également qu'il y ait des maîtres spirituels parmi vous. Donc, dans la pensée de Cheikh Ibrahim Niass, l'objectif n'est pas de faire de tout le monde des maîtres spirituels. Ça, il faut qu'on le retienne aussi. Kamilouna wa mukammaluna, des gens qui sont complets, qui sont dans la complétude, et qui sont capables d'y faire accéder. Et dans une qasida qu'il a composée pour faire les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour raconter ses histoires, il fait un aveu de tristesse. C'est-à-dire qu'il déclare sa tristesse et la direction qu'il veut que la faïda prenne. قد تداعى أهل الزمان لترك العلم والدين لابتغاء المال رب هذا العبد الضعيف مناه في استغال في العلم أي استغال. Et plus loin il dira وانصر العلم والدين مولاي أصيب بغربة. Donc dans ces vers-là, il dit قد تداعى أهل الزمان, les générations de ce siècle-là, c'est-à-dire les contemporains, et se sont donné un mot d'ordre, c'est celui de laisser de côté la science pour aller vers la quête de l'argent, de la matérialité. Donc ils ont délaissé la quête de la science pour aller vers la quête de la matérialité. Et il dit sur lui qu'il n'a qu'un seul objectif dans cette vie et qu'il n'a qu'une seule obsession dans sa vie, c'est d'avoir besoin et d'avoir une soif insatiable de savoir. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces héritiers-là, il faut bien les chercher dans les rangs des soufis. Donc, il y a un héritage que les savants tiennent des prophètes. Et cet héritage-là n'est pas seulement la science livresque, elle est également une science gustative. Et Cheikh Ibrahim Niass nous le dit dans un de ses vers, بِكَسْبٍ يَكُونُ الْعِرْسُ عِنْدَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ أَدَّ الْعَوَالِمِ. C'est-à-dire qu'on ne se prétend pas héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste par le sang ou juste par la proximité, mais par le fait de se mettre en chemin et d'être sur le chemin dans lequel il était. C'est ça d'ailleurs la thèse fondamentale qu'il développe dans un ouvrage que nous avons cité dans le texte mais sur lequel on ne peut pas revenir ici. C'est Tabsurat al-Anami fi anna al-ilma huwa al-imamu. Dans cet ouvrage, la thèse fondamentale, c'est que le leadership religieux ne s'hérite pas, mais il se travaille et s'obtient par l'acquisition du savoir et le cheminement spirituel. Et c'est pour ça que Cheikh Ibrahim Niass, dans cet ouvrage-là, il a tranché une question jurisprudentielle. Quel est le statut juridique de la construction d'écoles en islam? Pour certains, c'est une recommandation. Pour certains, c'est une obligation relative. Cheikh Ibrahim Niass tranche dans Tabshirat al-Anam en disant que la construction des écoles pour enseigner les enfants des musulmans est une obligation absolue à laquelle doivent s'astreindre tous les musulmans. On l'entendra dire dans sa note de voyage, Al-Rihla al-Konakriya, Abna'a ikhwati, Ahl al-Madrasati, min zil madarisi, Aruni qabasa, Ya ayyuha al-banati zahimna ala, Naylil ula amma bi'abdanin fala, Ahibbati faltursiru al-wirdana, Kay yaqra'u waqta siba al-Qur'ana. Dans ces vers-là, il incite les enfants de ses disciples, mais il les appelle mes frères, à aller à l'école et à lui montrer des sources de motivation et de satisfaction dans leur quête du savoir. C'est-à-dire
qu'ils excellent dans la quête du savoir et que par cette excellence dans la quête du savoir, Cheikh Ibrahim Niass il trouve son repos. Il dit Ya ayyuhal banati zahimna ala naylil ula amma bi abdanin fala. Il dit que les filles également se mettent dans la concurrence pour aller chercher le savoir comme le font les hommes. Et il dit envoyez vos enfants aux écoles pour qu'ils puissent apprendre le Coran dès le bas âge. Et il dira à des disciples qui ont aidé à la construction de la mosquée, il les félicite, mais il leur rappelle également le fondement principal de sa faïda. وقل لهم جازاهم الله خيرا عني وعن الشيخ رضي الله عنه وإني طالب منهم خصلة بقيت عليهم فيما تبايعنا عليه وهي الوضوء عند كل صلاة فقد كلفتهم على طريق الجبر أن يتودعوا قبل كل صلاة وورد ووظيفة وأن لا يختلف أحد عن مجلس العلم. Donc il les incite à une pratique correcte de la religion, mais il les incite également à ne jamais s'absenter des écoles où la science est transmise. Nous n'aurons pas tout le temps nécessaire pour traiter le thème convenablement, mais nous dirons tout simplement que la quête de la science, dans la perspective de Cheikh Ibrahim Niass, n'est pas juste une quête scripturaire. Il faut qu'elle s'inscrive dans une dynamique spirituelle pour pouvoir avoir tout son sens. C'est là qu'il dira que Isnani laysa minni salikun lam yujzab wa majzubun lam yasluk. Donc celui qui est juste dans la science scripturaire et qui ne cherche pas à avoir une dimension gustative n'est pas un disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Celui qui est également dans la science gustative et qui ne cherche pas à acquérir le minimum de connaissances nécessaires pour pratiquer sa religion n'est pas un disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Jam'u tariqati ma'a shari'ati ila al-haqiqati al-ura al-wasiqa. Donc il faut que le disciple soit équilibré dans sa marche vers le divin, c'est-à-dire qu'il puisse cheminer en même temps que apprendre. Le cheminement passe par deux éléments qui sont le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est d'ailleurs ces deux éléments qui sont la source de toutes les sciences qu'on peut apprendre. Et c'est pour ça que Cheikh Ibrahim Niass nous fait cheminer dans le tawhid. Dans le tawhid, il l'a dit tout à l'heure, wa atwi liman qad habbani kulla mahma'in ila al-hadrati al-aliya'i wa law kuntu ramiza. Et il nous fait cheminer également dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa dimension essentielle. Et c'est pour ça qu'il dira qu'à chaque fois qu'on évoque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa plume se laisse aller à de l'écriture sans qu'il fasse effort intellectuel pour écrire. إذا ذكر المختار حنت يراعتي لتزيين مدح دون أن أمل الفكرة. Et quand il nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa dimension essentielle, on comprend tout de suite qu'il ne fait pas simplement une œuvre artistique comme tout le monde le fait, mais il fait une œuvre qui doit faire naître dans nos cœurs une nécessité de cheminer à travers le Coran, comme je l'ai dit, mais aussi à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il lance un défi dans ses écritures à ceux qui maîtrisent la langue arabe, mais aussi à ceux qui prétendent cheminer dans la haqiqa muhammadienne. وما رئ من خير الأنام محمدي سوى ذله ماحي الدلال مسقفا. Et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs أيا صفة قد شبهت باسم فائلي متى جئت فعلا صرت حيرت عاقلي وإنك جمع حيث أنت شؤونه وقد جئت فردا دون شكل مماثل فلولاك يبقى الحق حقا وما دري ولولاك يبقى الحق حقا وما دري ولولاك يبقى دائما أن مواسلي عليها صلاة الحق بالحق وحده لئلا تكون بطرا عن عين كل واصل في عين واصلي. Donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Et je remercie Cheikh Dr Abou Bakr pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et je voudrais rendre hommage dans cette audience à mon Cheikh Mourabbi que j'ai perdu il y a quelques jours. Et je profite de cette occasion pour demander à tous les sommités qui sont présentes pour formuler des prières pour le repos de son âme et pour qu'Allah l'accueille dans son paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين
كماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله. Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm.